Bonjour, bien mes frères et sœurs en Christ, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre numéro La connaissance qui a franchi. Et je crois que le Seigneur Dieu nous fera beaucoup de bien. Nous, c'est le ministère Gab Gab Vedi Génération, deux assoiffés de la connaissance de la parole du Seigneur. Et pour aujourd'hui, on va parler d'un très bon thème et je crois que le Seigneur Dieu nous sera favorable. Alors, nous allons parler sur il n'est pas trop tard lorsque vous aspirez à un miracle, bien-aimés frères et sœurs. Il n'est pas trop tard. Et particulièrement lorsque vous aspirez à un miracle, c'est encore possible. Pour les gens qui se sont sentis au bas de l'échelle, au bout de leurs rêves, au bout de leurs pensées, Christ m'envoie de vous dire, en ces instants partout, qui dit qu'il n'est pas trop tard. Alors, je vais lire un texte qui nous permettra de faire l'introduction et je crois que le Seigneur Dieu nous fera beaucoup de bien dans la suite de ce message. 1 Pierre, chapitre 1, verset 21. 1 Pierre, chapitre 1, verset 21, il avait dit, par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance se reposent sur Dieu. Amen. Alors, bien mes frères et sœurs, le premier point, on va partager avec vous, c'est avec cette femme vraiment brave, Marie de Magdala, qui se sentait sans espoir, qui se sentait vraiment désespérée. Au moment où je parle, tu te sens vraiment désespéré, tu te sens vraiment abattu, tu te sens vraiment découragé, tu te sens vraiment au bout de tes rêves. Mais le Seigneur te dit, il n'est pas trop tard, et surtout quand on espère à un miracle. On va lire un texte qui va nous faire beaucoup de bien. C'est dans le livre de Jean, chapitre 20. Jean, chapitre 20, le 11e verset. Et vous allez vous rendre compte qu'il y avait, même dans la Bible, il y a eu certaines femmes qui étaient désespérées. Mais Dieu a intervenu même en dernière minute. Si Dieu a intervenu dans leur vie, il est possible que Dieu intervienne également dans ta vie. Comme je l'ai dit, Jean 20, les 11e verset, il avait dit, cependant Marie s'était née dehors, près de la tombe et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans la tombe et elle vit deux anges habillés de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Il lui dit, femme, pourquoi pleurais-tu? Elle lui répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleurais-tu? Que cherchais-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, j'irai le prendre. Et Jésus lui dit, Marie. Waouh, c'est formidable. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala s'en alla annonçant aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit cela. Verset 22, verset jusqu'au verset
Je peux aller jusqu'au verset 18. C'est super. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ici, on nous relate vraiment une histoire un peu compliquée. Quand Marie est partie le lendemain de la crucifixion de Christ, il s'attendait à voir le corps de Christ, mais il est arrivé à la tombe où, au lieu où on a placé Christ, le corps n'était plus là. Donc elle s'est sentie désespérée. Elle s'est sentie abattue. Je parle à une personne en ce moment qui se sent vraiment désespérée, qui se sent vraiment abattue. Marie, pour elle, elle ne pouvait pas croire qu'elle pouvait encore, après un temps, vraiment revoir le corps de Christ. Vraiment, on a pris ses corps, on a vraiment peut-être volé ses corps, on a fait donc on a volé ses corps. Mais bien aimés frères et sœurs, elle s'était sentie dans le désespoir. Mais à un moment donné, elle a senti une voix qui lui a parlé et elle s'est rendue compte qu'elle parlait avec la personne de Christ. Je suis venu dire à une personne, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard que tu réalises tes progrès. Il n'est pas trop tard que tu arrives, que tu réalises de grandes choses. Il n'est pas trop tard que tu arrives à posséder ce dont tu es arrivé pendant longtemps, bien-aimés frères et sœurs. Il n'a jamais été trop tard. Luc, je peux lire Luc. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, verset 27. La Bible dit ceci. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je venais dire à une personne, il n'est jamais trop tard. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors, bien-aimé frère, tu peux te relever. Tu peux encore espérer. Marie de Magdala était dans le désespoir, mais Christ a intervenu. Peut-être toi, en ce moment où je parle, tu es dans le désespoir. Bien-aimés frères et sœurs, retiens ces messages. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Donc, Christ peut intervenir même en dernière minute. Romains chapitre 8, verset 28, il veut dire, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Bien-aimés frères et sœurs, peut-être ce que tu vis maintenant, c'est le plan de Dieu, c'est dans la volonté de Dieu. Ne désespère pas, ne perds pas courage. Il n'est pas trop tard de réaliser, de percer, d'accomplir de rêves, de réaliser tes projets. Avec Dieu, tout est possible. Alors, deuxième point, Thomas se sentait sans espoir, lui également. Il se sentait vraiment dans le désespoir. On peut lire Jean chapitre 20, verset 19. Jean chapitre 20, verset 19. On va lire dans les noms précieux de Christ. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées car ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et ses côtes. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, donc nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque de clou, et si je n'y mets pas mon doigt
et si je ne mets pas ma main dans son côte, je ne croirai pas. 8 jours après, le disciple de Jésus était de nouveau dans la maison et Thomas se retrouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, s'étint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance avec ton doigt ici et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côte. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu et tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Bien-aimés frères et sœurs, quand Christ s'est présenté pour la première fois devant le disciple, Thomas n'était pas là. Et on a dit à Thomas que Christ s'est présenté, il n'a pas cru. Pourquoi? Parce qu'il était dans le désespoir. La chose qui semble être importante pour lui, la chose qui semble être utile pour lui, c'est vraiment perdu. Alors il était dans le désespoir. Et quand Christ est revenu pour la deuxième fois, Thomas a cru. C'est-à-dire, Christ est venu au bout de rêve de Thomas, au bout de désespoir de Thomas. Alors, si vraiment il a fait avec Marie de Magdala, si il a fait avec Thomas, c'est possible, bien aimés frères et sœurs, qu'il puisse le faire avec toi. Crois seulement, il ne jamais tard dans la vie. Tu peux te relever, tu peux recommencer, tu peux percer, tu peux avancer, tu peux continuer, tu peux, oh bien-aimé, lutter encore. C'est possible que Dieu puisse intervenir, même en dernière minute, parce que la Bible dit, mon Rédempteur, il s'élèvera et il s'élèvera en dernier. C'est une promesse pour nous, les enfants de Dieu. 1 Pierre 2, 21, la Bible dit, par lui. 1 Pierre 2, cette fois-ci c'est 1 Pierre 3, je pense. Ok, 1 Pierre 3, verset 9. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez, au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Bien-aimés frères et sœurs, tu peux te relever, tu peux te mettre debout, tu peux avancer, tu peux faire des avancées, tu peux faire focus, tu peux vraiment aller de l'avant parce qu'il n'a jamais été trop tard. Même si on t'a mis par terre, même si on t'a découragé, même si tu as perdu de choses, même si tu as perdu de biens, même si tu as perdu espoir, il n'est jamais trop tard pour un enfant de Dieu. Alors, troisième point, cette fois-ci, c'est Simon-Pierre se sentait sans espoir, comme toi également aujourd'hui, tu te sens vraiment abattu, vraiment désespéré. Je te montre un peu, je te parle des exemples de gens dans la Bible qui se sont sentis sans espoir, mais Christ est venu au bout de leur espoir, les a relevés. C'est-à-dire que notre Christ peut également te relever, peut également te stabiliser, peut également te faire beaucoup de bien, peut également te justifier parce que c'est un Dieu fidèle. Alors toujours, Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Là, on peut prendre Jean chapitre 21, le premier verset. Cette fois-ci, c'est Simon-Pierre. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le rive du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je veux pêcher et lui dire, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent aussitôt dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouvait sur le rivage, mais le disciple ne savait pas que c'était lui. Il leur dit,
les enfants, n'avez-vous rien mangé? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet et il ne parvient plus à le retirer tant qu'il y avait 2 poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé et s'était jeté dans le lac. Je saute verset 14. C'était déjà la 3e fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Verset 15. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes agneaux. Il lui dit une 2e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Il lui dit la 3e fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fit triste de ce qu'il lui avait dit la 3e fois, as-tu de l'amour pour moi? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Alors, bien aimés frères et sœurs, on voit au verset au premier verset jusqu'au 8e verset, on voit comment est-ce que Pierre et les autres se sont retournés à la pêche pour pêcher, et toute une nuit, ils n'ont pas eu quoi manger, ils n'ont rien pêché, et ils étaient dans le désespoir. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui, au moment où peut-être tu suis vraiment cette émission, tu es désespéré, tu es abattu, tu es vraiment au bout de tes rêves, au bout de tes pensées, au bout de tes efforts, tu es vraiment abattu. Bien aimés frères et sœurs, même Simon-Pierre, il était abattu. Pourquoi? Parce que toute la nuit, il n'a pas pu pêcher. Et quand il s'attendait vraiment à revenir, à rentrer chez lui, mes brebis, mais hélas, Christ a intervenu en dernier lieu. Et ils ont fait vraiment une pêche miraculeuse. Je me souviens dire à une personne, Christ peut intervenir même en dernier lieu. Il n'est pas trop tard, et il n'est jamais trop tard pour un enfant de Dieu, pour celui qui croit en Dieu, pour celui qui s'appuie sur Dieu. Vraiment, Christ peut intervenir même en dernier lieu. Il avait dit, ceci s'appuie sur leur chat, cela s'appuie sur leurs chevaux. Mais quant à nous autres, nous nous appuyons sur l'Éternel Dieu, qui est notre récompense, qui est vraiment notre consolation. Je parle à un frère, à une sœur qui est vraiment au bout de ses pensées, au bout de ses rêves. Il n'est jamais trop tard. Tu peux te relever, tu peux avancer, tu peux faire focus. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pour celui qui a trépiché, pour celui qui est par terre, bien aimés frères et sœurs, tu peux te tenir debout, tu peux te relever, et le Seigneur Dieu te fera beaucoup de bien. Il va t'accueillir comme le Père a accueilli le Fils prodigue. Que Dieu vous bénisse. Alors je dis merci à la grande équipe qui m'a accompagné. Prise de son, le Père, prise de vie et montage, ingénieur Mandela HD. À la lumière, c'était le frère Moïse. Alors vous voulez nous contacter, n'hésitez pas de le faire aux numéros qui sont affichés au bas de vos petits écrans. Alors moi, c'est votre humble serviteur, Docteur Trésor Massonga, visionnaire et responsable du ministère Gab Jofix. Rendez-vous au prochain numéro
avec le même et réel plaisir. Au revoir.